Bonjour à toutes et à tous, c'est Zen, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Doctora va nous présenter une vidéo consacrée au contrôle aérien. C'est parti! Voilà Eli, alors aujourd'hui vidéo consacrée au contrôle aérien. Pas mal d'abonnés nous ont demandé de refaire des vidéos à ce sujet. Pour rappel, on avait déjà fait quelques vidéos à ce sujet. C'était des gestes très basiques, c'était pour une introduction pour les joueurs très jeunes. Aujourd'hui, travailler un peu plus, on va dire, pour affiner tes contrôles aériens. Donc je t'ai préparé une vidéo sur des gestes, on va dire, basiques, mais qui doivent être maîtrisés. Cette vidéo, elle va se passer en plusieurs étapes. Pour commencer avec des exercices relativement simples, puis de monter en difficulté au fur et à mesure de la vidéo. Mais il n'y a pas de miracle, hein. C'est du drill, il faut beaucoup pratiquer, il faut en faire souvent pour pouvoir maîtriser ces gestes. T'es prêt? Ouais. C'est parti. Pour cette première série d'exercices, tu vas travailler dans ce petit carré que je t'ai préparé ici entre ces quatre cônes. Il y a environ 1 mètre sur 1 mètre, donc c'est ça la zone dans laquelle le joueur va travailler. Le but, c'est que le contrôle se fasse dans ce carré. Ce qu'on va demander ici, donc c'est un premier exercice où l'enfant va travailler avec l'intérieur du pied. Donc on n'oublie pas les bases du contrôle de l'intérieur du pied quand le ballon arrive en l'air. Il faut que le joueur ouvre bien son pied face au ballon, parce qu'on veut que le ballon rebondisse face à lui. Si le ballon arrive trop vite, on demande aussi à l'enfant de prendre l'habitude de faire un petit saut pour pouvoir ralentir et amortir ce ballon dans les meilleures conditions. Donc l'enfant est en mouvement dans le carré avec des petits sauts, et puis on va demander qu'il fasse des séries de 10. 10 du pied gauche, 10 du pied droit. Pour pas se faire surprendre par le rebond du ballon sur son pied, on va demander à l'enfant d'avoir la cheville ferme tout en ayant la jambe relativement souple pour pouvoir amortir la vitesse à laquelle le ballon arrive et de pouvoir garder le ballon proche de soi. Deuxième série avec le coup du pied. Donc la même chose, le corps est très souple, la cheville est bloquée, fermée, le pied en avant, on quitte pas les ballons des yeux et on essaie d'amortir ce ballon devant soi pour tout de suite pouvoir la redonner à l'entraîneur. Troisième exercice, cette fois on va contrôler avec la cuisse. On fera d'abord avec la cuisse droite et après avec la cuisse gauche. La remise n'est moins importante, il peut la faire de l'intérieur du pied ou du coup du pied, ça m'est complètement égal. Le plus important c'est que le contrôle soit fait correctement de la cuisse, qui reste bien dans ce carré. Je vais me mettre à peine plus loin pour la mettre un peu plus haut de cette balle. Et comme ça va forcer l'enfant à estimer la trajectoire, à bien contrôler ce ballon et me la repasser. Ce qui sera important dans cet exercice, c'est que le ballon reste proche du corps. On ne veut pas un contrôle sur la première touche qui part trop en avant, sur sa gauche ou sa droite. Le ballon vient plutôt proche de son corps pour qu'il n'ait pas un grand pas à faire sur sa gauche ou sa droite pour pouvoir ensuite la donner. Parce que là, il ne sera pas assez précis, il ne sera pas à l'aise. Alors, évolution de cet exercice, cette fois je vais lancer la balle de plus loin. On va se rapprocher un peu plus de la réalité du match, donc ça viendra de plus loin, des fois plus haut, des fois un peu plus fort. Ça va dépendre un petit peu comme je la lance. Tu pourras décider la façon de la contrôler. Je t'impose pas. Ça peut être la cuisse qu'on vient de voir, ça peut être avec le coup du pied, ça peut être avec l'intérieur du pied. Pas besoin qu'elle reste en l'air pour la passe. Le plus important dans cet exercice, c'est le contrôle. C'est vraiment ça. Donc après, tu le mets au sol et tu me fais la passe. On va aussi en enchaîner 10 pour voir comment ça se passe. On fait exprès un petit périmètre, c'est assez petit, c'est difficile pour l'enfant de contrôler dans ce périmètre, mais c'est la réalité du match, elle est là. Contrôle, on doit le faire dans un tout petit périmètre, sinon on a tout de suite un adversaire qui vient faire pression et puis on perd le ballon. Donc ils doivent s'habituer à contrôler rapidement le ballon dans cette zone-là. Prochain exercice, donc évolution de ce qu'on a fait tout à l'heure. Cette fois, ça va se compliquer un petit peu. Pourquoi? Parce que tu seras en mouvement. Tu vas sortir ta petite zone là. Le contrôle se fera toujours dans le petit carré, aucun problème. Mais cette fois, à chaque fois, tu vas devoir aller à la hauteur des assiettes qui sont à l'extérieur et revenir dans le carré au moment où je te ferai la passe. Là, le but, c'est que l'enfant, il soit en mouvement. Pourquoi? Parce que dans un match, c'est la réalité, c'est comme ça. On est rarement arrêté à attendre le ballon. On vient soit en courant depuis la gauche, soit depuis la droite, soit en arrière, soit devant. On est des fois en train de reculer. Bref, le ballon arrive dans des conditions similaires et donc il faut pouvoir maintenant faire ses contrôles de façon réelle. Et dis ce que je vais te demander, tu tourneras dans le sens des aiguilles de la montre, ça veut dire que tu sortiras d'abord sur ta droite, tu reviendras dedans, je te passerai la balle, tu iras derrière, tu reviendras au milieu, sur ta gauche, au milieu et tu viendras devant. Et moi à chaque fois je te passerai la balle, que tu seras un peu déséquilibré pour pouvoir travailler ces contrôles. Dernier exercice, alors cette fois ça va se compliquer sérieusement. J'ai préparé 2 triangles, tu seras dans un triangle, moi je serai à 4 mètres de toi. Et puis on va se faire des passes, on va faire une espèce de brésilienne.
Donc c'est un peu compliqué, mais c'est jouable. Ça veut dire qu'on va utiliser les mêmes parties du corps qu'on a utilisées avant. La cuisse, l'intérieur du pied, le cou du pied. Et pour la contrôler et la repasser. La petite règle du jeu, c'est qu'on n'a pas le droit de la passer direct. C'est pas une touche. Et que tu as maximum 3 touches. Là, on va faire 3 touches. Pourquoi? Parce que des fois, on n'est pas très bien en équilibre quand on a contrôlé la balle. Et si c'est pour être mal positionné au moment où je dois faire la passe au copain, c'est pas bon non plus. On sera pas précis, on sera pas bon sur notre appui. En cherchant une deuxième touche, ça nous permet de nous remettre droit, passe à la personne à qui on veut passer et d'ensuite pouvoir enchaîner avec un mouvement qui est juste, qui est correct et puis avoir de la qualité. Alors bien entendu, certains me diront ouais mais moi je suis avec mon fils, je sais pas jouer au football, j'arrive pas à faire ça parce que j'ai pas la technique. Les parents, ne désespérez pas. Ce qu'on peut faire, c'est de continuer à lancer avec la main de ce côté-là et d'imposer la même chose de l'autre côté, c'est-à-dire 3 touches max pour te la repasser. Donc ça c'est tout à fait faisable. La petite subtilité, c'est qu'on l'a vu avant, quand on lance de loin, on lance souvent comme ça. Et ça, l'enfant il a tendance à s'habituer à l'avoir arrivé comme ça. La petite difficulté qu'on pourrait mettre, c'est de lancer comme ça. Là, ça change la donne pour celui qui reçoit. On peut varier un peu les lancers et puis ça habitue l'enfant à travailler aussi un peu avec différentes balles qui arrivent de différentes façons. Et donc voilà, ça m'a cette vidéo. Je remercie Dr Up pour ces exercices et j'ai hâte de la prochaine vidéo. Merci à toi Ellie, bien travaillé. Voilà, c'était une nouvelle vidéo sur les contrôles aériens. Il y en aura d'autres. On va augmenter en difficulté, c'est déjà pas mal, hein, je crois. Surtout le dernier exercice, c'était chaud, mais c'était super intéressant, on s'est bien amusé. Et puis voilà, j'espère que ça plaira à tes abonnés. J'ai mal à la cuisse maintenant. Ah, tous les contrôles de la cuisse, ça fouette, hein. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Like et abonne-toi à ma chaîne et à mon Instagram qui est écrit juste ici. Et sur ce, ciao.